tous, je me présente, je m'appelle Marvin, je suis en division A et 1 et je suis actuellement vice-président de l'association sportive. Donc, je vais vous présenter le programme. L'association sportive a pour but d'organiser certains événements au sein de la faculté, c'est-à-dire divers événements comme le week-end d'intégration, le voyage au ski, le pot de Noël, également le match prof-étudiant, autrement dit appelé également le GD. Tout ça en fait s'effectuera par l'association sportive, dont le bureau se situe juste en dessous de la BU sur la gauche. Donc, moi je m'appelle Inès Jadac, je suis en L3 droit public et je suis vice-présidente du MOVE et je me représente au conseil de l'université. Donc en fait je vais faire une petite présentation du MOVE, je ne sais pas si vous en avez entendu parler un petit peu. Donc en fait on est une association rattachée à la faculté. Donc depuis 2006 on s'est engagé à soutenir un cursus universitaire et en fait là cette année on l'a repris vraiment pour créer un réseau étudiant et permettre aux étudiants de pouvoir obtenir des stages, de pouvoir garder un lien avec les anciens de la faculté qui maintenant sont dans des cabinets pour leur permettre une meilleure professionnalisation. Et on organise notamment à côté de ça divers événements qui participent à l'animation de la faculté. Donc, on a notamment pu organiser hier justement un tournoi FIFA, on avait fait des beat racing, on avait fait une semaine de communication. Là on organise un événement spécial que vous saurez bientôt. Notamment, c'est un bail de promotion en fait. Donc, c'est la première fois que ça va être organisé à la fac. C'est vraiment pour apporter une reconnaissance aux étudiants, leur montrer qu'ils ont du mérite en fait à étudier ici et que la faculté vraiment va les gratifier du travail qu'ils ont fourni. Voilà, donc en fait, tout d'abord, nos deux associations, elles sont complémentaires puisque l'AS vous permet de tisser des liens sociaux avec d'une part les événements sportifs et les événements festifs. Et le MOVE vous guide dans le choix de vos formations et vous aide un peu sur le plan de l'orientation. Il vous propose des événements pour animer le campus et vraiment la vie étudiante au sein de la fac. On est aussi des associations apolitiques, c'est-à-dire qu'on est loin de tous les intérêts partisans et notre priorité c'est l'épanouissement de la vie étudiante au sein du campus de Jean Monnet, puisqu'on est uniquement présent dans la faculté Jean Monnet, sur les campus de Sceaux et d'Orsay. Et c'est pour ça que nos intérêts sont plus proches de vous, puisqu'on nous reste vraiment fixé sur des objectifs qui sont proches des étudiants. Donc, nos représentants qui ont été élus aux dernières élections d'il y a 4 ans ont travaillé avec l'administration pour apporter plus de confort et d'animation au sein de la fac. Et que vous soyez en première ou en dernière année, chacun d'entre vous est concerné par nos activités. Et c'est pour ça qu'en votant pour nous, en fait, vous nous permettez de garder un lien privilégié avec l'administration qui va nous permettre de pouvoir mener à bien nos différents projets et de toujours rester fixé sur l'épanouissement de la vie étudiante au sein de la fac. Maintenant, je vais prendre un petit peu la parole pour vous expliquer un petit peu le reste, c'est-à-dire notre programme qui va être vraiment le centre de notre campagne électorale pour les élections de la faculté et les élections de l'université. Donc du coup, après avoir fini avec le programme, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, ce que ça représente, les deux conseils, et ce que ça représente aussi ces élections-là. Donc du coup, je vais énumérer notre programme. Nous souhaiterons banaliser le jeudi après-midi pour les étudiants désireux de se consacrer à des activités sportives ou des associations, bien sûr associatives. Le système de certificats vont permettre aux étudiants d'être impliqués, de bénéficier en priorité d'une possibilité de permuter, de TD. En sachant que pour tous les étudiants de L2, maintenant il y a une matière qui s'appelle projet personnel, qui permet à tous les étudiants de L2 de l'avoir en option. Et grâce à cette matière, vous pouvez justement montrer que vous êtes affilié à une association. Et grâce à ça, vous allez avoir une matière de droit au moins. Et vous serez justement noté sur 20, ce qui vous permettra d'avoir jusqu'à 0,5 points de plus sur votre moyenne, comme par exemple une option de sport. En appuyant le fait de banaliser le jeudi après-midi, ça permettra de plus en plus aux étudiants justement de s'investir dans des associations pour finalement animer la vie à la fac, la vie étudiante ici à la fac. Donc du coup, on veut justement appuyer, ça va être justement exactement le premier point de notre programme.
Le deuxième point de notre programme, c'est que pour que tous les étudiants soient plus sérieux lors des périodes des résultats des examens. Et donc du coup, nous souhaiterons que les élèves, que les relevés plutôt de notes et les fiches pédagogiques ainsi que les notes de TD soient mises à la disposition des étudiants sur une plateforme informatisée. Ce système permettant aux étudiants de consulter au temps réel leurs absences, notes et appréciations du chargé TD. La numérisation s'inscrivant dans le cadre du programme conduit au propre de l'administration. Pour l'instant, on sait très bien que on arrive à avoir des relevés de notes qui sont provisoires sur Internet. Le but, c'est d'élargir justement ce système-là pour justement avoir une meilleure mise en place des notes et des appréciations justement des TD pour tous les étudiants. C'était sur notre programme, sur la liste ASMOVE, c'était un des points sur leur programme il y a 2 ans pour les élections à 2 ans. Et on a vu que justement grâce à ça, depuis l'année dernière, on a nos notes en ligne, et donc du coup c'est déjà une belle avancée, mais on souhaite un petit peu élargir ce système-là. Le troisième point de notre programme, c'est que parce que les étudiants en début de licence est souvent déboussolés, en découvrant les multiples matières enseignées, nous souhaitons organiser des rencontres entre première année et étudiants d'année supérieure, afin de permettre aux plus jeunes d'affiner leur projet d'orientation et de carrière à l'aide d'une discussion avec ses aînés. Quatrième point de notre programme, c'est que la BU. Pour nous, la BU, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, on va dire. Malheureusement, elle ferme à 18h, 19h 19h plutôt, ouais. Je sais pas comment. Donc du coup, ça ferme à 19h. Notre but, c'est d'élargir jusqu'à 20h. Je sais que c'est pas évident. Ça va être une tâche très difficile à accomplir, puisque la BU dépend de l'université et non pas de la faculté. Et encore, c'est quelque chose qui est à part, on va dire. Donc, du coup, faire pression au niveau du conseil de faculté pour permettre d'élargir le champ horaire de la BU, ça va être assez difficile. Mais si on gagne ces élections-là avec une bonne majorité au sein du conseil de faculté, on pourra faire quelque chose pour permettre aux étudiants de rester à la BU jusqu'à 20h. Pour la suite du programme, c'était concernant le foyer associatif. C'était aussi un des projets de la liste ASMOVE il y a 2 ans qu'il a accompli. C'est-à-dire le foyer associatif, il est disponible depuis le début de cette année. Donc du coup, c'était un des points qui ont été accomplis par l'ancienne, on va dire, liste ASMOVE, et qu'on souhaite justement le valoriser encore plus avec l'actuelle liste ASMOVE, si on gagne bien sûr, et de permettre à toutes les associations de profiter justement de ce local-là pour permettre une meilleure visibilité de leurs activités au sein de la faculté. Puis même pour créer un espace de vie pour les étudiants qui puissent venir, s'ils ont besoin eux-mêmes du foyer pour un projet qu'ils ont personnel, de pouvoir le mettre en place. Et c'est vraiment un lieu où les étudiants peuvent s'exprimer. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est pour ça que le but, vraiment, en s'alliant en tant que ASMOVE, le but, c'est deux associations, c'est pas non plus de travailler pour eux-mêmes. Ça veut dire qu'en se présentant à ces élections-là, si on gagne notre programme, il parle à tous les étudiants de la faculté. Et donc du coup, nous serons là pour aider même les autres associations de la faculté, que ce soit les associations de master ou les autres petites associations, on sera toujours là justement pour eux. Et on va tout faire pour qu'ils puissent justement mener à terme leur programme et leurs objectifs. Et le foyer associatif, il est là pour ça aussi. Donc du coup, j'espère qu'on arrivera à accomplir toutes les tâches de ce programme-là, tous les points de ce programme-là. Mais pour le faire, il faut une très grande mobilisation des étudiants le 22 mars. Ces élections-là, ils vont se dérouler de 9h à 17h. Bien sûr, on sera disponible pour vous ce jour-là, mais aussi d'ici le 22 mars. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des choses à dire ou bien à demander, on sera toujours là à votre écoute.
Et j'espère qu'ensemble, on pourra montrer une belle image de la faculté, une belle image démocratique aussi de la faculté, pour mener à terme notre programme et pour réaliser justement tout notre programme. Je vais laisser la parole à d'autres personnes s'ils veulent rajouter des trucs. Moi, Quelqu'un qui veut rajouter des trucs, quelque chose, si je peux parler juste au micro. Moi, j'aimerais aussi rajouter un point sur lequel il me paraît important d'appuyer, c'est que ces élections aussi, pourquoi elles sont importantes? Car vous allez lire lors de ces élections vos représentants à vous. Et du coup, c'est important aussi d'élire des personnes qui sont là, mais vraiment présentes au sein de la faculté et qui seront les plus aptes à vous représenter et pas seulement d'autres listes qui vont être là juste pour, comme on a pu voir dans les autres élections, juste au moment des urnes, être présent. Et justement, il y a deux associations qui vont se présenter, des associations qui ne sont pas forcément présentes à la fac. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important d'élire des gens qui seront là et qui seront le plus aptes à répondre à vos demandes et qui connaissent en gros mieux la vie de la faculté. Du coup, ouais, je tenais à appuyer sur ce point-là. C'est surtout qu'on est des associations locales et que vous voyez bien que la vie dynamique de la fac, elle est principalement autorisée par l'AS qui organise divers événements sportifs et dont les soirées, le ski, pour lesquels vous avez déjà participé, je pense, et le MOVE là, qui repart et tout pour apporter cet autre besoin des étudiants qui est vraiment un réseau étudiants qui manque, c'est-à-dire un lien en fait en dehors des soirées, des skis, un lien qui unit vraiment les étudiants de la faculté Jean Monnet. C'est exactement ça. Pierre, tu veux rajouter un truc? Non, juste le jour des élections, vous allez voir, vous allez être bombardé par d'autres assos qui sont pas là, qui se réveillent tous les 2 ans pour les élections et c'est tout. Et par contre, le jour des élections, ils vont être sûrement beaucoup plus que nous et ils vont même, d'habitude, ce qu'ils peuvent pas faire cette année, mais ils vont ramener d'autres gens qui sont même pas à la fac, juste pour essayer de choper les gens, leur dire va voter, va voter, va voter. Moi, je me suis déjà embrouillé avec un mec qui m'avait attrapé pour me dire il faut que tu ailles voter, il faut que tu ailles voter. Donc, vous allez voir, on compte sur vous pour en parler à vos potes, pour leur dire que c'est pas parce qu'il y a 10 personnes qui vont leur dire vote cette liste, vote cette liste, vote cette liste qu'il faut écouter. Et puis essayer de répondre un peu ce qu'on vient de vous dire dans vos cercles personnels. Voilà, essayer de vraiment regarder les associations qui se bougent pour vous, en fait, qui font vraiment le plus de choses pour vous, parce qu'il y a des associations qui vont venir, et comme Pierre l'a évoqué, elles vont se réveiller juste le jour des élections, mais en fait, c'est des gens que vous ne verrez jamais, qui ne vont pas siéger, puisque c'est ce qui passe en réalité, qui vont juste être là pour avoir leur nom sur les listes, et au final, elles ne vont pas faire grand-chose pour vous. Et c'est là le piège, parce que c'est déjà arrivé, mais elles vont faire preuve elles vont faire de la délation, clairement. C'est pas des... de faire de la délation non plus. Oui, Il faut faire attention. Il faut faire attention et je suis totalement d'accord avec ce que l'a dit Ramata, Pierre et Inès, mais nous sommes une liste apolitique. Et ces élections-là vont se dérouler contre des listes politiques. C'est-à-dire qu'on sera face à 2 à 3 listes, je pense. L'UNEF, l'UNI et la COCART. Pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu ce que c'est ces associations, ce que ça représente, l'UNEF, ça représente plutôt de gauche, c'est ça, donc le parti de gauche. L'UNI, ça représente plutôt des étudiants qui sont de parti droite, et la COCART, extrême droite. c'est extrême droite. Donc du coup, c'est juste pour vous dire que comme quoi ces gens-là, ils profitent de ces élections avec un programme qui est fait au niveau national, c'est-à-dire que ce soit leur tract, leur programme, il est élaboré au niveau national, il leur donne tous les moyens nécessaires pour gagner ces élections-là, et ces gens-là, ils sont formés pour faire des élections, c'est tout. Donc du coup, on sera face, nous sommes des étudiants, nous sommes tous des gens qui sont passés par des associations qui s'occupent justement de la vie étudiante ici à la fac. Certains qui ne savent pas du tout comment gérer une campagne électorale, comment le faire, etc. Mais on sera face à des personnes qui savent vraiment le faire. C'est-à-dire qu'ils font ça, que ce soit au niveau des élections législatives ou autres. Donc du coup, voilà le danger
C'est des gens qui vont venir, qui vont essayer de ramener le maximum de votes pour dire que finalement, l'UNEF ou l'UNI ou la cocarde, ils ont gagné la majorité des élections, ils ont eu la majorité des votes ici à la fac et que ça représente la fac. Or, ces personnes-là, ces gens-là, on les voit juste une fois tous les 2 ans pendant la campagne électorale. Et vous-même, justement, vous l'avez remarqué. Enfin, c'est surtout qu'au-delà de ça, étant donné qu'ils ont un programme national, c'est pas un programme qui est adapté aux besoins des étudiants de la faculté Jean Monnet même. Donc ils vont vous apporter des solutions qui ne correspondent absolument pas à vos attentes, ici en tout cas. Voilà. C'est tout, on ne va pas s'étaler encore non plus là-dessus, parce qu'après, c'est un combat démocratique, donc du coup, chacun il fait ce qu'il veut pour arriver à ses fins. Nous-mêmes, on va être, loyal dans notre campagne, on va être réglo, dans la mesure où la campagne électorale a débuté officiellement hier le 10 mars. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 11 mars, donc du coup, désormais, d'ici le 22 mars, vous allez nous voir de plus en plus au sein du campus pour vous parler justement de ces élections-là. Et on arrivera justement le jour J, mais ce qui m'importe le plus et ce qui importe à toute l'équipe ici présente, c'est que finalement, lorsque l'étudiant il va voter pour les associations qui sont là depuis toujours, qui travaillent pour eux tout le temps et qui seront là toujours pour eux après les élections aussi. Donc du coup voilà, j'espère que le message est passé et que justement qu'on sera à la hauteur des attentes de tous les étudiants de la faculté Jean Monnet. J'aimerais aussi rajouter quelque chose, c'est qu'au-delà du fait que nous soyons quand même des associations, nos associations respectives sont composées aussi d'étudiants. C'est que nous sommes aussi tous étudiants à la faculté Jean Monnet. Et je pense que de ce fait-là, on a aussi des préoccupations communes. Et du coup, comme moi, c'est des élections et comme nous tous qui nous tiennent aussi à cœur. Et comme je vous dis, c'est qu'on est tous étudiants à la faculté Jean Monnet. Et ce qu'on veut vous apporter aussi, c'est répondre un maximum à vos préoccupations, être tous ensemble pour essayer d'améliorer la vie à la faculté et répondre au maximum à vos exigences. Lucas, tu veux rajouter un truc ? Peut-être sur le point de l'abstention, parce que dites-vous que si vous ne votez pas, les gens de l'UNEF, l'UNI vont voter, eux, et leurs amis y compris. Et donc après, c'est prendre le risque que notre fac soit marquée dans un bord politique qui ne soit pas du vôtre, ou soit tout simplement trop marqué politique et donc pas assez sur vos préoccupations d'étudiants. Donc voilà, on va essayer de faire la promotion, on va faire la communication au mieux, mais c'est aussi à vous de le faire, voilà, d'en parler à vos amis, de bien se mobiliser ce jour-là, parce que je pense que c'est un problème commun, comme ils l'ont souligné, et voilà. Très bien. Bien. C'est bon ? Si vous avez des questions. Si quelqu'un a des questions. Non, c'est la question. Oui. Elle est où l'élection en fait ? Alors, très bonne question. Les élections, les bureaux de vote vont se dérouler au bâtiment B, en bas du bâtiment B. Dans le hall. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, ils vont se dérouler aussi à Orsay, sur le campus d'Orsay. Et donc du coup, voilà, c'est-à-dire que de toute façon, on sera là le jour J pour vous orienter, pour vous dire comment ça va se passer, où est-ce qu'il faut voter. De toute façon, vous nous verrez, on sera partout dans la fac. Surtout, il ne faudra pas oublier sa carte étudiante. C'est important aussi Ouais. pour pouvoir voter. Donc n'oubliez surtout pas votre carte étudiante pour voter. Plus important. Voilà. Et votre présence, qui est essentielle. Oui. Parce que c'est interdit en fait. Merci. Donc, voilà, très bien. Très bonne question. Alors, pour vous dire, la campagne électorale, il y a certaines règles à respecter que pour la campagne électorale. Donc, on n'a pas le droit d'aller dans les amphis pour expliquer tout ça. Et donc, du coup, c'est interdit aussi pour toutes les autres listes. Donc, c'est pour ça qu'on a réservé cette salle-là aujourd'hui pour présenter notre programme. Après, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on va tracter en dehors des amphis. Et donc, du coup, c'est ce qui va se passer. On est en train d'élaborer un petit tract avec Pierre pour justement présenter le programme et pour que ce soit plus facile à nous de le présenter à tous les étudiants, à tous ceux qu'on va aborder.
Donc, si jamais par contre vous voyez d'autres associations qui débarquent, ou bien d'autres listes qui débarquent dans les amphis, dites-le bien, voyons. voilà, dites-le bien, ou bien voilà, faites-le remarquer, parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Voilà. Oui, ils le feront, alors ouais, mais on va essayer justement de faire le maximum. J'ai une question. Oui. En fait, quand vous dites la fac d'Orsay, Ouais. vous parlez de la fac de droit d'Orsay ou vous parlez de tout d'Orsay? Oui, la fac de droit d'Orsay. La composante La fac de droit. japonais, C'est ça. Et d'éco-gestion aussi. Ouais, d'éco-gestion. Droit et co-gestion. Voilà. Droit et co-gestion. En fait, pour le conseil de la faculté, c'est droit et co-gestion sur le campus de Sceaux et d'Orsay qui participent aux élections. Et concernant le conseil d'université, c'est voilà, justement, c'est l'IUT aussi. L'IUT aussi. Ouais, l'IUT de Sceaux aussi, donc du coup, qui participe aux élections avec le campus En fait, c'est toutes les droit et composantes, co-gestion Orsay et Sceaux. Au conseil d'université, il y aura 4 sièges à avoir. Pour le conseil de la faculté, il y a 11 sièges avec 11 suppléants. Et donc du coup, bien sûr, on présente une liste complète au conseil d'université comme aussi au conseil de faculté. Jean, tu as des questions ou pas? Ah. C'est vraiment brillant. C'est bluffant. C'est Rémi peut-être? Non, non, Ok, On va aller manger. si vous avez d'autres questions, si vous voulez, voilà, il y a un petit pot en bas de la salle verte, vous pouvez y aller pour, il y a des croissants blancs au chocolat, des petits déj à vous faire. 5 €, il ne faudrait pas que c'est gratuit. Si, c'est gratuit. Merci pour tous.